Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus et je bénis le nom du Dieu créateur. Je lui dis merci pour ta vie. Nous sommes encore là en ce jour du jeudi 17 décembre. Je rends particulièrement grâce à Dieu de ce que nous avons pris notre élan dans notre temps de jeûne qui a débuté et nous avons fini la première journée. Il nous reste encore 2 journées d'intimité profonde avec le Seigneur, 2 journées de recherche du Seigneur avec le cœur, 2 journées de profondeur avec le Seigneur. Je bénis son Saint-Nom. Il nous a nourris à travers sa parole toute la journée avec notre nourriture spirituelle compensatrice. Donc vous le savez, comme vous le savez, nous lisons le livre de Néhémie. Nous avons lu les 5 premiers chapitres, il nous laisse encore lire 4 chapitres et enfin on lira 4 autres chapitres le vendredi. Nous avons eu aussi à prier en union chacun chez lui à la même heure, c'est-à-dire 15 heures GMT. 15 heures GMT qui correspond souvent à 16 heures dans d'autres pays, 17 heures dans d'autres, ainsi de suite. Je rends grâce à Dieu qui nous enrichit, qui est en train de nous fortifier encore à travers ce temps d'intimité, ce temps de puissance. Je bénis son Saint-Nom de ce qu'il nous illumine par sa parole. Le livre de Néhémie est un livre magnifique que j'admire beaucoup. Je ne sais pas si les 5 chapitres que nous avons lus aujourd'hui, vous avez... Je sais que beaucoup d'entre vous ont admiré tout ce qui a été lu. C'est vraiment beau, ces choses-là qui ont été écrites pour que nous puissions nous en servir, pour que Dieu puisse nous parler. Par exemple, quand vous lisez Néhémie chapitre 1, il y a la belle prière de Néhémie à partir du verset 5, quand les gens sont venus de Jérusalem et ils sont venus lui expliquer un peu la désolation de Jérusalem, tout et tout. Il a dit qu'il a pris plusieurs jours de jeûne et de désolation. Il a jeûné, il a prié devant le Seigneur. Et regardez comment il a prié. À partir du verset 5, il dit: « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. » Vous voyez, quand tu es dans la désolation et autres, que tu es en train d'implorer Dieu, en train de demander pardon à Dieu, en train de te repentir, ce sont ce genre de prières qu'il faut faire, que ce soit la repentance pour toi-même ou bien pour quelqu'un d'autre. Il dit jour et nuit, écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Vous voyez, ce sont ces choses qu'on doit dire dans la prière. Dieu nous écoute, il nous entend, il attend qu'on vienne s'humilier devant sa face. Au verset 7, il dit: « Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé tes commandements. Les lois et les ordonnances que tu nous prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi. » Vous voyez, non, verset 9, la Bible dit: « Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Et il dit: « Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » Ainsi de suite, ainsi de suite. Il était et chanson. Donc, vous voyez, c'est magnifique. C'est comme ça qu'on doit prier, supplier Dieu, implorer la grâce, la faveur, la miséricorde de Dieu, lorsque nous nous sentons éloignés de Dieu, ou alors lorsque nous sentons que nos familles, notre lignée était éloignée de Dieu. Néhémie l'a fait et ça a été fructueux pour tout le peuple d'Israël. C'était magnifique. Donc vous voyez que par la suite, Dieu l'a exaucé. Le roi l'a laissé pour aller rebâtir la muraille de Jéricho. Et si vous lisez la suite, il y a le chapitre 3 c'est vraiment beau le chapitre 3. J'aime le chapitre 3.
C'est une très belle stratégie de travail en commun, de travail en équipe, de travail à la chaîne. Ça doit être un prototype pour bâtir une église, pour bâtir une œuvre de Dieu, pour bâtir un ministère. Donc, quand vous lirez le chapitre 3, la Bible dit chaque famille travaillait devant sa maison. Telle famille construit la porte de temps. L'autre famille commence à bâtir devant sa porte. L'autre famille se lève pour bâtir de là jusqu'à l'autre côté. Et quand on fait le tour, ils ont fini de faire la muraille de Jéricho. C'est magnifique comme travail d'équipe. Je bénis le nom du Seigneur pour ces paroles profondes qui nous sont révélées en ce jour d'intimité, en ce temps de profondeur avec Dieu. Que Dieu vous enrichisse davantage à travers ce temps de jeûne. Fixez vos regards sur la force intérieure qui est en train de vous être transmise par le Seigneur. C'est Dieu qui est en train de vous fortifier. Sans vous en rendre compte, le Seigneur est en train de vous forger. C'est votre formation spirituelle. Dieu est en train de vous préparer. Bientôt, vous serez apte, vous aussi, à transformer les vies, à parler aux gens. Et ce que vous dites ne ressemble pas à grand-chose devant vous, mais il y a une telle puissance là-dedans qui va toucher les gens. Les gens disent, mais tiens, il parle, mais il dit pas grand-chose de bon, mais il y a une telle puissance. C'est le Saint-Esprit qui fait. Et ces choses proviennent des temps de jeûne, d'intimité avec le Seigneur, d'édification personnelle, d'intimité personnelle et profonde avec le Seigneur. Que Dieu vous enrichisse davantage à travers ce temps de jeûne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous allons rapidement partager un sous-thème et je vais nous récapituler par la grâce et l'assistance du Saint-Esprit. Je vais nous récapituler les enseignements que nous avons eus à la 4e semaine. Donc, le sous-thème, le petit sous-thème que nous allons d'abord partager, c'est les faveurs de Dieu t'attendent à la porte de 2021. Donc, nous continuons dans cet élan prophétique-là. On parle de 2021 déjà. Vous voyez, déjà, tous ceux qui vous attendaient en 2021, qui voulaient être obstacles, ils sont déjà ébranlés par avance. Parce qu'on ne fait que parler de cette semaine-là. On ne fait que parler, proclamer, déclarer, prophétiser leur échec, leur écroulement devant ta face, leur anéantissement, leur effacement. Tout ça, c'est ce qu'on est en train de proclamer cette semaine. Il faut les saisir, s'il te plaît. Saisis-les, Il faut te fortifier dedans. Dieu dit à Josué, dit, lève-toi, fortifie-toi et aie bon courage. Toi aussi, lève-toi. Toi qui m'entends, lève-toi. Fortifie-toi cette semaine. Aie bon courage. Cette semaine, c'est ta semaine de victoire. C'est ta semaine de triomphe. Tu dois, vous voyez, toute chose qui nous arrive est d'abord accomplie dans le spirituel. Tu es en train d'accomplir ton 2021 dans le spirituel. Et dès que tu vas franchir 1er janvier, ça va commencer à être réel dans ta vie. Parce que tu as déjà possédé, tu as déjà saisi 2021 par toutes ses extrémités, tu l'as remué et les fruits mûrs ne feront que tomber dans ton grenier dès que tu vas poser le pas en 2021. C'est ce que nous faisons cette semaine. Prends cela à cœur. Ouvre ton cœur et reçois toutes ces paroles qui sont proclamées. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous allons lire Psaume chapitre 34, versets 9 à 11. Psaume chapitre 34, versets 9 à 11. Donc, le sous-thème, c'est les faveurs de Dieu t'attendent à la porte de 2021. À la porte. La porte de 2021, c'est la nuit entre le 31 décembre et puis le 1er janvier. Là. Dès que tu poses le pas là-bas, la Bible, notre sous-thème dit que les faveurs, et la Bible va le confirmer tout à l'heure, notre sous-thème dit les faveurs de Dieu, les faveurs divines, les grâces, le regard favorable de Dieu, l'assistance favorable de Dieu t'attend dès la porte de 2021. Donc, quand on sera le 31 décembre nuit, là, souviens-toi de tout ce qu'on a vu ici. Je sais que beaucoup vont commencer à entrer dans ces grâces-là. Beaucoup vont commencer à vivre ces faveurs, ces grâces de Dieu-là, le 1er janvier et tous les autres jours. Donc, nous allons lire Psaume 34, versets 9 à 11. La Bible dit, suis-moi bien s'il te plaît. La Bible dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Waouh, c'est magnifique. C'est un verset qui est beau, Ça dit qu'on peut sentir et voir. Voir, ça veut dire découvrir, ça veut dire percevoir. Voir, ça veut dire comprendre, sentir, toucher. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Oh, notre Dieu, il est éternel, sa bonté est infinie. Je ne sais pas si tu arrives à vivre cela. La suite du verset 9 dit, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Frères et sœurs,
Vous voyez, nous sommes en train d'avancer petit à petit vers la fin de l'année et beaucoup d'entre nous sont en train de se ressaisir. Non, j'étais loin du Seigneur, mais qu'est-ce qui se passait? Mais qui m'a envoyé là-bas? Mais comment se fait-il que je me retrouvais dans ces choses bizarres? Mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais il faut que je redédie ma vie au Seigneur. Il faut que je consacre ma vie au Seigneur. Non, mais je reviens dans le Seigneur. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches en lui ton refuge et tu trouves en lui ton refuge. Nous sommes à la fin de l'année 2020. La meilleure attitude, c'est de quitter nos exils, pécheresse, de quitter de revenir à Dieu, de renouer avec Dieu, de trouver notre refuge dans le Seigneur. Et c'est ce que tu fais justement. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que toi tu n'as pas méprisé la grâce, cette grâce-là de revenir au Seigneur. Tu as saisi cette grâce, tu as écouté les enseignements au fur et à mesure et pendant que tu écoutes ces enseignements, il y a la force qui rentre en toi, la grâce d'être dans le Seigneur davantage te remplit. C'est ça qui est bon. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de l'Éternel ton refuge, tu cherches en lui ton refuge. Et la Bible dit, heureux l'homme. Donc ça veut dire que le bonheur, la joie, sont ton partage parce que tu cherches en l'Éternel ton refuge. Le verset 10 dit, craignez l'Éternel, vous ses saints. C'est saint. Dans la Bible, le mot saint traduit fréquemment le mot croyant. C'est ce que le mot saint, je crois quand vous allez lire la Bible Tob, ou bien quelle autre Bible là où on dit saint, d'autres versions disent croyant. Donc, quand on dit saint, on parle de toi et moi. Et la Bible dit, craignez l'Éternel, vous c'est saint. Donc, nous sommes dans un élan de craindre l'Éternel. La suite du verset 10 dit, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Ça doit être une bonne nouvelle pour toi. Toi dont le degré de crainte de l'Éternel a grandi jusqu'à présent. Toi qui as saisi la grâce de craindre Dieu, de trouver ton refuge en Dieu. La Bible dit, rien ne te manque. Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Je veux que cette parole te réconforte. Je veux que cette parole te donne la force, te donne la joie. Parce que tu fais partie de la catégorie de ceux-là qui craignent l'Éternel. Et pour cela, rien ne te manque. Voilà pourquoi toutes les faveurs sont en train de se dépêcher pour t'attendre à la porte de 2021. Tu comprends? Le verset 11 dit quelque chose de magnifique. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Tous les biens t'attendent en 2021. Là même où on va parler de famine, les gens qui étaient, dans l'abondance dans le monde, et ainsi de suite, où les situations vont se compliquer tout et tout, les lionceaux vont éprouver la disette. Les enfants des rois de ce monde, les enfants des boss de ce monde, même quand ils vont éprouver la faim et la disette, toi, tu ne seras privé d'aucun bien. C'est ce que la Bible dit. Ces paroles doivent te réjouir parce que tu crains l'Éternel. Celui qui cherche l'Éternel n'est privé d'aucun bien. Parce que tu cherches. Lisez encore Psaume 127, le verset 1 à 3. Vous allez découvrir, la Bible dit, si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit en vain. Si ce n'est pas l'Éternel aussi qui garde la ville, celui qui la garde en vain. Et la Bible dit que en vain, les gens se lèvent tôt le matin, ils sortent, ils vont, ils reviennent, ainsi de suite. L'Éternel en donne autant. Ce que les gens cherchent avec sueur, l'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça ne veut pas dire qu'il faut croiser les bras aussi. Moi, j'aime souligner certains points dans ces passages-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller dormir tous les jours. Non, la Bible dit que parce que tu es appelé bien-aimé de Dieu, il t'en donnera autant. Même quand tu es couché, tu es en train de dormir, il t'en donne. Même quand tu es en train de travailler, il t'en donne. À n'importe quel moment, Dieu enverra dans ta vie ses grâces et ses bénédictions. Sa faveur va remplir ta vie en 2021 parce que tu es appelé bien-aimé du Seigneur. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés qui sommeillent, à ses bien-aimés durant leur sommeil. Et ceux qui cherchent l'Éternel, qui craignent l'Éternel, ceux-là ne sont privés d'aucun bien.
Les lionceaux peuvent éprouver la disette et la faim, mais toi et moi, nous ne serons privés d'aucun bien. Je ne sais pas quel bien qui te vient à l'esprit. Est-ce la santé divine dont tu as besoin? Tu n'en seras pas privé en 2021. Est-ce une situation, une abondance financière dont tu as besoin en 2021? Tu n'en seras pas privé. Est-ce ton âme sœur qui n'était pas encore arrivé, Dieu le dépêche et il t'attend à l'entrée de l'année 2021. Peu importe, est-ce le travail que tu cherches, je ne sais pas, ou bien une maladie qui te fatiguait, la santé divine, la guérison divine t'attend. Tu peux même commencer à saisir certaines choses dès maintenant. Si tu es dans la révélation avec moi, que tu saisis ces paroles, tu vas constater ta libération, ta délivrance, les faveurs de Dieu vont se dépêcher même pour te rejoindre. C'est-à-dire, il y a des faveurs de Dieu qui vont forcer la porte de 2021 pour venir en ta rencontre, pour venir te faire à tout. Donc, il faut saisir ces paroles. C'est la Bible qui le dit. Et la Bible dit au sujet de ceux qui cherchent l'Éternel, au sujet de ceux qui craignent l'Éternel. Et parce que tu crains l'Éternel, et parce que tu cherches l'Éternel, voilà pourquoi je n'ai aucune peur, ou alors je n'hésite même pas à proclamer ces paroles sur ta vie. Et je déclare que ces choses seront ton partage au nom de Jésus. C'est ta portion. C'est Dieu qui l'a dit. Il a dit lui-même que ceux qui le craignent ne seront privés d'aucun bien. Dieu l'a dit et nous le proclamons sur tous ceux-là qui craignent l'Éternel. Et je sais que ici tu crains l'Éternel, tu cherches l'Éternel, tu es bien aimé de l'Éternel. Pour cela, je proclame la parole de Dieu sur ta vie et je déclare que tu ne seras privé d'aucun bien. C'est Dieu qui l'a dit. Toi et moi, nous le disons. Je le proclame sur ta vie et ton cœur est ouvert pour recevoir et il te sera fait selon ta foi. Oui. Maintenant, si quelqu'un d'entre nous ne craint pas l'Éternel, ou il n'a aucune intention de craindre l'Éternel, il n'a aucune intention de chercher l'Éternel, c'est ce quelqu'un-là qui va dire, oh, mais ce que le berger dit ne me concerne pas, parce que moi, je n'ai aucune intention de chercher l'Éternel. Qui lui a dit que je crains l'Éternel même? Vous voyez, non? C'est cette personne-là qui peut se sentir non concernée. Sinon, si toi et moi, nous savons que nous craignons l'Éternel, que nous cherchons l'Éternel, que nous voulons chercher l'Éternel, soyons rassurés. Cette parole-là est notre portion. On ne manquera d'aucun bien. C'est Dieu qui le dit. Il dit, si tu le cherches, que tu le cherches, que tu le crains, tu ne manqueras d'aucun bien. La parole de Dieu, là, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Pourquoi est-ce qu'on veut changer? Parce que je remplis la condition. Alors la prophétie m'appartient. Mes frères, mes soeurs, je vous le dis, c'est la vérité. C'est comme ça que fonctionne la parole de Dieu. Il y a ta responsabilité. Notre responsabilité dans les passages qu'on vient de lire, c'est le fait de chercher l'Éternel, de craindre l'Éternel, d'être les bien-aimés de l'Éternel. Et comme tu es dans cet élan, c'est pour ça que je dis, ces choses vont s'accomplir dans ta vie. Il faut que tu marches dans l'assurance de ces choses. Il faut que tu sais ces paroles dans ton cœur. Il faut que tu attrapes ces paroles, saisis ces paroles, vis en fonction de ça, parce que c'est pour toi. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Je ne sais pas si quelqu'un doute sur ces paroles, ça veut dire que lui ne craint pas l'Éternel ou bien il ne cherche pas l'Éternel. Maintenant, si tu n'es pas dans le cas, tu dois être dans la joie, tu dois jubiler parce que ça te concerne, Dieu l'a dit. Si Dieu ne l'a pas accompli là, Dieu il est digne d'être jugé par toi au jour du jugement. Oui, tu peux lui dire, Seigneur, c'est toi qui as dit. Tu savais que je te craignais, tu savais que je te cherchais, je méditais ta parole, jour et nuit, je te cherchais, je me suis donné à toi. Et voilà que ce que tu as dit là ne s'est pas accompli. Dieu, c'est toi-même, on doit juger. Alors que Dieu, il est le juste juge. Il est le juste juge. La Bible dit qu'il est le juste juge. Et il est encore le juste rémunérateur. Voilà pourquoi, quand tu lis les Écritures, dès que tu accomplis ta part de quelque chose, les promesses qui suivent là, tu proclames sur ta vie. Ça on appelle prophétie pour toi. Tu saisis ça. Et puis tu prends ta foi et puis tu accroches à ça. Et puis ta foi tisse avec toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu remplisse vos vies. Que ces choses-là se dépêchent dans le spirituel. Que les anges de Dieu soit déployé maintenant et que l'atmosphère spirituelle soit bouge et que tout ce que nous avons déclaré soit comme des décrets solennellement proclamés dans le spirituel en votre faveur et que l'exécution soit dépêchée au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous allons récapituler la semaine 4.
Que la main du Seigneur soit sur vous davantage et davantage. De la façon que vous avez laissé Dieu vous saisir, laissez-le vous saisir. Ne cherchez pas à attraper la main de Dieu comme souvent quand on marche avec les enfants. Et puis eux, ils cherchent à attraper ta main alors que c'est toi qui dois attraper sa main pour traverser la route. Ne cherchez pas à attraper la main de Dieu. Laissez Dieu lui-même, il a déjà saisi votre main. Ne tirez pas votre main aussi, il vous a saisi, il vous conduira sûrement. Marchez avec le Seigneur et vous verrez ces grandes choses que le Seigneur a prévues dans vos vies et qui vont s'accomplir à coup sûr. C'est vraiment certain. C'est comme ça que fonctionne la parole de Dieu. Tu te plonges dans le Seigneur, tu fais ta part. Tu donnes ton cœur à Dieu. La Bible dit dans le livre de Proverbes, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu veut ton cœur parce que c'est à partir de ton cœur qu'il va transformer ton être intérieur, il va transformer ton âme, il va te transformer jusqu'au niveau de ton corps. Ton corps même va rayonner de la splendeur de Jésus-Christ. La splendeur de l'évangile va rayonner sur ton corps et c'est là que ça va briller dans ton environnement. Quand tu regardes quelqu'un, la personne ne te voit plus, la personne voit Jésus à travers ton regard, à travers ton sourire, à travers ton bonjour, à travers ta manière de bouger. Les gens doivent pouvoir découvrir Jésus. Et pour que Jésus déborde de cette façon, il doit grandir d'abord depuis ton cœur jusqu'à déborder maintenant sur toi. Que ces choses soient ton partage. Entre dans une profondeur dans le Seigneur, s'il te plaît. Nous ne sommes plus au moment de s'amuser. Vous voyez, il faut se convertir. Il faut saisir la grâce de Dieu une bonne fois pour toutes. On s'est trop amusé. On fait va-et-vient, pied devant, pied dedans. Il faut que ça cesse un jour, mes frères, mes sœurs. Quand dans l'histoire que Jésus a racontée, le pauvre Lazare et puis le riche là, quand le riche était dans le feu, il a dit à Abraham, il dit, Père Abraham, envoie quelqu'un dans la maison de mon père pour dire aux gens qui sont là-bas, pour les prévenir, il ne faut pas qu'ils vont venir dans le tourment où je me retrouve ici. Vous vous souvenez de cette histoire? Abraham lui a dit quoi? Abraham a dit, non, mais ils ont Moïse et les prophètes, ils ont les serviteurs de Dieu, ils ont les hommes de Dieu, ils ont les bergers là-bas, ils ont les prêtres, ils ont les pasteurs. S'ils n'écoutent pas ceux qui sont là-bas, même si quelqu'un quitte d'entre les morts pour venir leur parler, ils ne vont pas croire. Frères et sœurs, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Tu as entendu aujourd'hui? Applique en même temps. Il ne faut pas entendre 10 hommes de Dieu vont venir te parler. Ou bien il faut que ce soit le pape qui me parle d'abord. Ça veut dire que toi tu es comment? Genre, mon péché, je suis dedans là. Tant que ce n'est pas le plus grand homme de Dieu qui m'a parlé, je ne peux pas changer. Ça veut dire quoi? Ou bien tant que Jésus lui-même n'est pas venu me parler. C'est compliqué. On doit changer aujourd'hui. La Bible dit, quand tu entends sa voix aujourd'hui, il ne faut pas endurcir ton cœur. S'il te plaît, je te parle de la part du Seigneur. Je ne sais pas dans quoi tu étais, qu'est-ce qui s'était accroché à toi, ou bien à quoi est-ce que toi tu étais accroché et qui était en train de te traîner dans la boue. S'il te plaît, aujourd'hui, accepte une bonne fois le Seigneur, il va te laver, il va te nettoyer, la personne véritable qui est en toi, qui sommeille, qui dort et qui était devenue zombie, cette personne va se réveiller aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut, le plus rapidement possible. Dès que tu changes, tout commence aussi à changer. Et nous sommes en fin d'année, c'est la meilleure période pour que tu changes. C'est la meilleure période. Là, comme ça, tu vas vivre ton année 2021 là, dans la sanctification, dans la croissance spirituelle, dans la recherche de l'éternel. Et Dieu te transforme. Peut-être même au bout du 6e mois de 2021, tu es devenu, tu as commencé à voir dans la mission que Dieu t'a confiée sur la terre. Tu as commencé à voir ton appel. Tu as commencé à entreprendre des choses grandes. Tout ce que tes mains touchent ont commencé à fleurir, ainsi de suite. C'est ce que Dieu veut faire de toi. Maintenant, il y a l'ennemi en train de faire les choses. Il ne réussira pas parce que tu entends ma voix. Il ne réussira pas. Le son de ma voix que tu entends a déchiré, a affaibli, a anéanti, a effacé tous ses plans dans ta vie au nom de Jésus. Semaine 4. La semaine 4 a commencé le 23 novembre. Le thème général de ces 7 semaines d'enseignement, je nous le rappelle, c'était les exigences de la foi. Et en cette semaine 4, le sous-thème, c'était « La foi exige de l'obéissance ». La foi exige quoi? L'obéissance. Lundi, nous avons commencé à décortiquer ce sous-thème. Nous sommes allés sur 6 jours. Pour décortiquer ce sous-thème, nous sommes allés sur 6 jours. Le premier sous-thème, c'était « Appréhendons ensemble toutes les facettes de la notion d'obéissance ». Bon, moi,
par la grâce du Saint-Esprit, vraiment, c'est comme ça qu'il m'oriente souvent. Quand on commence un thème là, il faut qu'on décortique d'abord les définitions. On doit comprendre. Ça veut dire quoi? Souvent, tu as une compréhension standard de la chose. Tu t'es contenté de ça depuis que tu vas à l'école. Mais il y a une compréhension qu'on appelle la compréhension spirituelle. Je disais à quelqu'un, je dis, quand tu deviens spirituel, le dictionnaire devient faible pour toi. Le dictionnaire devient faible. Parce que ceux qui ont créé les mots qui sont dans le dictionnaire, en fonction de leur compréhension des faits, ils décrivent un fait en fonction de la façon dont eux ils perçoivent le fait, et puis ils créent un mot qui traduit le fait. Et alors on dit que ce mot-là, voilà sa définition. La définition qu'ils ont donnée là, c'est selon leur compréhension des faits. Leur compréhension n'est pas forcément une compréhension spirituelle. Et donc quand tu commences à aller en profondeur avec le Seigneur, c'est toi qui connais, le Saint-Esprit commence à te montrer les nuances entre les mots les plus profonds, les mots les plus légers, les différences, la compréhension spirituelle, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc quand tu parles maintenant, tu dis au lieu de dire ça, il faut dire ça. Et puis c'est comme ça aussi que le Saint-Esprit s'exprime. Notre Seigneur est plus profond que les langues humaines, que les dictionnaires humains. Moi souvent quand je cherche un mot le dictionnaire ne me satisfait pas, je vais dans la Bible, je trouve le mot là et je vois le contexte dans lequel le mot est utilisé dans la Bible là-bas, et tout de suite je comprends le mot en fonction du contexte où c'est utilisé dans la Bible. Prenez le dictionnaire biblique et ça va vous arranger, vous allez mieux comprendre, vous allez avoir la compréhension spirituelle des mots. Allez-y au-delà du dictionnaire, parce que quand on devient spirituel, l'apôtre Paul dit l'homme animal ne reçoit pas les choses spirituelles parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Comprenez? Donc, ce jour-là, on a retourné le mot obéissance sur toutes ses facettes. J'ai commencé d'abord par nous parler de ce que c'est que la bonne obéissance. On a parlé de la bonne obéissance. Et puis, on s'est rendu compte qu'au lieu de dire la bonne obéissance, c'est comme une répétition. Parce que l'obéissance est censée être une bonne chose. Donc, quand on dit la bonne obéissance, c'est comme si c'est une redondance, on s'est répété. Donc, on peut tout simplement dire l'obéissance. Mais il fallait d'abord qu'on fasse ressortir ce que c'est que la bonne obéissance. Donc, au lieu de dire la bonne obéissance, on peut tout simplement dire l'obéissance. Ensuite, on a parlé de la mauvaise obéissance. Et on a vu que ça, au moins, on peut retenir cette expression parce que l'obéissance était censée être une bonne chose. Mais s'il arrive qu'il y a une mauvaise obéissance, ça attire notre attention, ça nous pousse à mieux comprendre. Donc, on a retenu le thème mauvaise obéissance. Après, on a parlé de la mauvaise désobéissance. Et on s'est rendu compte que la désobéissance est déjà quelque chose qui n'est pas bien. Donc, en disant mauvaise désobéissance, bon, ça n'a pas de sens, c'est la même chose. Donc, on peut tout simplement dire la désobéissance. Ensuite, on a parlé de la bonne désobéissance. Et on a dit que là aussi, ça nous a fait un tic. Ça mène à réfléchir. Bonne désobéissance. Désobéissance, ce n'est pas quelque chose de bien, mais on dit bonne désobéissance. Ça peut avoir un sens, ainsi de suite. C'est de là, après toutes ces réflexions mélangées là, qu'on a défini maintenant 3 expressions. L'obéissance, la mauvaise obéissance et la bonne désobéissance. On a dit que l'obéissance, c'est tout simplement lorsque vous exécutez ce qui vous a été ordonné. Lorsque vous obéissez, lorsque vous mettez en pratique ce qui vous a été commandé. Et on a dit que la méditation et la compréhension précèdent l'obéissance. Parce que ce que tu n'as pas compris, tu ne peux pas exécuter. Vrai ou faux? Si vous envoyez quelqu'un pour aller acheter quelque chose pour vous, si vous ne lui expliquez pas, comment il peut acheter pour venir? Comment il peut accomplir sa mission? Donc, la compréhension de l'instruction précède l'obéissance. Si vous voulez que quelqu'un vous obéisse bien, vous devez de lui expliquer très bien terre à terre ce qu'il doit faire. De cette même façon, Dieu est engagé à nous expliquer les profondeurs de sa parole parce qu'il veut qu'on obéisse. Ce sont ces choses-là dont je nous ai parlé ce jour-là. Et après, on a parlé de la mauvaise obéissance. Oui, la mauvaise obéissance, c'est là que je nous ai dit, la mauvaise obéissance, c'est lorsque tu fais quelque chose qu'on ne t'a pas dit de faire. Mais comme tu es zélé, tu es dévoué, toi tu veux obéir à toutes choses, tout. Bon, tu te retrouves à faire certaines choses qu'on ne t'a même pas dit de faire. Finalement, ça peut être vu comme une mauvaise obéissance. Après, on a vu aussi que l'ignorance, l'aveuglement, ainsi de suite, toutes ces choses peuvent être à la base de la mauvaise obéissance. Et on a dit que l'obéissance dans le mal aussi peut être vue comme une mauvaise obéissance. C'est-à-dire que tu soutiens tout ce qui est mauvais. Ça veut dire que tu es en train de... tu penses que tu obéis. C'est-à-dire que tu as un mentor, par exemple, qui est dans le péché ou bien qui te conduit à la corruption, au mensonge et tout, et puis tu lui obéis. Tu lui obéis dans le mal, ça, c'est pas une bonne obéissance. Donc, on peut dire que c'est une mauvaise obéissance. Malgré ta bonne volonté de lui obéir, mais comme vous deux, vous êtes dans le mal là,
Donc, c'est la mauvaise obéissance. Hein? Et on a dit aussi que lorsque tu persistes dans la mauvaise obéissance, c'est une grave désobéissance à Dieu. Par la suite, nous avons parlé de la bonne désobéissance. Bon, je me suis rendu compte que, vers la fin, je me suis rendu compte que la période où j'ai traité ce thème-là, c'est là qu'on parlait en Côte d'Ivoire de la désobéissance civile, tout et tout. Je me suis dit, faut pas les gens penser que, là, quand même, ça coïncide d'ailleurs au moment où j'ai traité le thème-là. Faut pas les gens penser que j'ai quelque chose à voir avec eux. Ça n'a rien à voir avec leur désobéissance civile. Donc ici, nous parlons de la bonne désobéissance. Et nous avons dit que la bonne désobéissance doit se faire avec délicatesse. Oui. Par exemple, tu ne dois pas obéir au péché. En désobéissant au péché, c'est la bonne désobéissance. En désobéissant à Satan, c'est la bonne désobéissance. Hein? C'est ça que nous avons dit qui concerne la bonne désobéissance. Bon, ça c'était le premier jour. On va aller rapidement sur les autres jours, s'il vous plaît. Mardi 24, on a parlé de l'obéissance. Le sous-thème, c'était l'obéissance donne accès aux promesses de l'Éternel par votre foi. Donc, quand tu obéis et que tu mets en pratique la parole, tu exerces ta foi et tu as accès aux promesses de Dieu. C'est ce que l'obéissance fait. Et c'est tout simplement intéressant. C'est vraiment intéressant. Nous avons dit que l'obéissance se résume en deux choses fondamentalement. C'est le fait d'observer et de mettre en pratique la parole. Donc, le fait de méditer, de comprendre la parole et de mettre la parole en pratique. C'est tout ça, l'obéissance. Le mercredi qui a suivi, notre sous-thème, c'était « Il ne s'agit pas d'une simple obéissance, mais d'une obéissance effective ». Donc là, le Seigneur nous a interpellés à ne pas être des chrétiens de façade et à montrer aux gens que non, j'obéis, non, je suis dans la communauté là. Oui, nous, on est dans le groupe B, hein, alors que tu fais rien du tout. Bon, je ne parle pas de ceux qui sont dans le groupe B actuellement. Hein? Je ne parle pas de quelqu'un, s'il vous plaît. Ou alors, non, moi, je suis reste pas. Alors que dans le fond, même là, tu fais rien. Hein? Je parle aussi de ceux qui sont dans leur communauté, tout et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Ton obéissance n'est pas effective. Donc, j'ai insisté ce jour-là pour nous dire que mes frères et sœurs, si on parle d'obéissance, c'est la vraie obéissance. C'est l'obéissance bien. Écoute, tu fais bien ce qu'on te demande de faire là. Voilà, c'est pas obéissance de façade. Ne faisons pas semblant. Dans tous les cas, l'homme de Dieu, le berger, les autres, les chrétiens peuvent te voir et puis tu as montré que tu fais bien, tu obéis au Seigneur. Mais c'est Dieu seul qui connaît ton cœur aussi. Mais je sais que vous ne ferez plus partie de ces lots des personnes qui font semblant, ainsi de suite. Votre obéissance sera parfaite dans le Seigneur. Parce que vous entendez ces paroles et que vous en êtes fortifiés. Votre obéissance sera excellente devant le Seigneur. Votre obéissance sera agréée par le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Le jeudi 26, le sous-thème c'était « La foi se manifeste aussi par l'obéissance à la voix de notre esprit régénéré ». Bon, ce jour-là, c'était quand même des notions un peu compliquées. Hein. Je nous ai parlé de la voix de chaque chose sur nous. Je nous ai dit que le corps parle. Hein? Le corps parle et la voix du corps, c'est les sensations. Les douleurs, la faim. Par exemple, quand ton estomac crie, tu as faim, là, ton corps est en train de te parler. Ton corps dit, je vais manger. Ou bien quand tu as sommeil, ton corps parle. Hein? Ou bien quand tu as mal quelque part, ton corps dit, j'ai mal ici. Donc le corps parle. J'ai juste présenté ces choses. J'ai dit aussi que l'âme parle. Et le langage de l'âme, l'âme parle à travers la conscience des choses du monde, qui n'ont pas grand-chose à voir avec Dieu, la conscience de la chair, c'est-à-dire les émotions, les sentiments, ou alors la conscience au titre des choses de Dieu, lorsque tu as une intelligence renouvelée. L'esprit aussi parle, j'ai dit que l'esprit parle en flash, en éclair. L'esprit parle à travers ce qu'on appelle la conscience spirituelle, la conscience des choses du royaume. Hein? L'esprit parle, l'esprit parle. Donc, il y a plusieurs manières pour l'esprit de parler. Il y a le témoignage intérieur, il y a même la douce voix de ton esprit, il y a ce qu'on appelle les témoins intérieurs, les feux verts, les feux rouges. Hein. Dans le monde, on appelle ça intuition.
hein, mais dans le Seigneur, c'est la voix de ton esprit qui parle, ainsi de suite. Et nous avons dit que dès lors que tu es plongé dans le Seigneur, que tu cherches le Seigneur, tu peux commencer à obéir à la voix de ton esprit, à la voix de ta conscience qui t'interpelle pour ne pas faire ceci, pour ne pas faire cela. Il y a beaucoup qui disent, mais Dieu m'a pas encore parlé. Ta conscience t'a parlé, Dieu n'a pas fini de parler. Dès lors que tu crains Dieu, que tu marches avec Dieu, tu cherches Dieu, si tu vois que ta conscience t'interpelle automatiquement sur un truc, c'est comme ça que ça commence. Vous voyez, non? Donc, ta conscience te parle, ta conscience t'interpelle, ta conscience te dit, faut pas faire ça. Non, la Bible dit, faut pas faire ça. La parole de Dieu dit, le berger avait dit tant, ainsi de suite. Hein? Ou bien, l'homme de Dieu avait dit ceci, tu as écouté. Dès que tu es plongé dans le Seigneur, ta conscience commence à te parler. Ta conscience commence à te parler pour t'interpeller. Souvent, tu veux faire quelque chose, tu sens comme un feu rouge. Faut pas faire. C'est ta conscience qui est en train de te parler pour t'interpeller. Faut pas forcément attendre jusqu'à entendre une grosse voix qui va venir. Oh, ma fille, ne fais pas ça. Pour dire que non, Dieu m'a parlé. C'est pas ça. Ta conscience parle tout doucement à l'intérieur de toi pour dire, ne fais pas. C'est pas bon. C'est pas digne d'un enfant de Dieu. Quand tu vas faire, tu seras sale. Arrête ça. C'est doux comme ça à l'intérieur de toi. C'est comme ça que la conscience parle. Il faut aussi obéir à la voix de ta conscience dès lors que tu crains Dieu, dès lors que tu cherches Dieu, dès lors que tu as de l'amour pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai terminé par nous dire que le Saint-Esprit aussi nous parle. La voix du Saint-Esprit est puissante. Elle est majestueuse. Elle est imposante, Elle est imposante. Bon, on a terminé ces choses ce jour-là. Et vendredi, le sous-thème, c'était l'obéissance aux hommes face à l'obéissance à Dieu. Oui, ce jour-là, c'était un thème assez sensible, c'était complexe. L'obéissance aux hommes face à l'obéissance à Dieu. C'est ce jour-là, il nous a expliqué que, à force de vouloir obéir aux hommes, la Bible dit, il faut faire attention parce qu'un aveugle conduit un aveugle. Et si un aveugle suit un aveugle, les deux vont tout droit dans une fosse, dans un trou. Donc, il arrive que les hommes nous ont tellement formatés, conditionnés pour qu'on leur obéisse. On oublie que bon, il faut obéir à la parole. Donc, on se dit que si on obéit à tel homme, alors c'est fini, c'est mon obéissance à Dieu. Souvent, on est plongé dans la tradition. La Bible même, on la jette de côté. On ne fait que lire les gros bouquins, ainsi de suite. Il faut qu'on obéisse aux hommes. Bon, vraiment, c'est un peu dangereux. J'ai essayé de nous dire ce jour-là. C'est un sous-thème qu'il faut écouter. Il ne faut pas écouter seulement un récapitulatif et puis tu vas, parce qu'on est allé en détail. Je nous ai dit que c'était un thème sensible. Je ne voulais pas que quelqu'un ait une appréhension bizarre de la chose pour aller dire ce que je n'ai pas dit. Amen. Donc, l'obéissance aux hommes, dans ton élan d'obéissance aux hommes, ça peut être une opposition à ton obéissance à Dieu. Et je nous ai expliqué un peu comment fonctionne l'obéissance aux hommes. L'obéissance aux hommes se trouve à deux niveaux. Le premier niveau, on appelle ça l'obéissance à la lettre, pendant que tu es encore enfant ou bien tu es encore apprenti. Tu te dois d'obéir parce que tu ne comprends pas la chose, tu ne sais pas où on va, tout et tout. Tu es obligé d'obéir à la lettre. Et si vous êtes à ce niveau, obéissez à la lettre, c'est très bon, c'est pour votre formation. Mais quand vous continuez dans votre élan de maturité, à un moment donné, l'obéissance consiste maintenant à honorer celui qui vous avait enseigné, à respecter celui qui vous avait enseigné. Il y a beaucoup de leaders, beaucoup de maîtres qui ne comprennent pas ça. Beaucoup d'enseignants qui ne comprennent pas ça. Et qui pensent que quand leur fils grandisse, il faut toujours qu'on lui dise « bouge ici et puis il va bouger, va ici et puis il va bouger ». Même les parents, il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Ton fils a 22 ans, 25 ans. Et puis tu lui dis, passe ici, assieds-toi ici, non, viens ici. Et puis tu cliques, c'est quoi? Ça n'a plus de sens, pardon. L'enfant veut t'honorer, l'enfant veut te respecter. On n'est plus à l'ère de l'obéissance à la lettre. C'est ce qui fait qu'il y a souvent des conflits entre les enfants et puis leurs parents. Parce que là aussi, il y a souvent des problèmes. Après, je nous ai parlé de l'obéissance à Dieu. Je nous ai dit que c'est similaire. Dans notre enfance spirituelle, Dieu veut qu'on obéisse à la parole, qu'on obéisse à la lettre, à tout ce qu'on entend dans la parole. C'est la première étape. Ensuite, il y a la deuxième étape aussi où il faut que tu honores Dieu. Jésus, à l'âge de 12 ans, il a commencé à dire, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Donc, depuis que tu écoutes la parole, tu entends les gens prêcher, tu écoutes le berger, tu lis la Bible depuis des mois, depuis des années. Pardon. Toi-même, si tu mets ton enfant au CP1 et puis il fait 3 ans au CP1, tu vas commencer à le chicoter. Faut bouger.
Il faut passer au stade où tu t'occupes des affaires de ton père. Tu dois intégrer un département. Bientôt, au mois de janvier, je vais ouvrir la liste pour ceux qui veulent intégrer le groupe prioritaire à l'évangile B pour apprendre comment faire le ministère, pour découvrir la vision que Dieu nous a confiée ici, pour voir comment ils vont adhérer à la vision, pour apprendre à servir, pour recevoir des enseignements un peu plus corsés. Je vais ouvrir la liste en janvier. Donc, toi, tu n'as pas réussi au CP1 toute ta vie, quand même. Il faut chercher à évoluer. Avec Dieu, à un moment donné, il faut dire, je m'occupe des affaires de mon père. Je rentre dans un endroit où je vais apprendre le ministère, je vais apprendre le service, où je vais pouvoir découvrir ce que Dieu m'a envoyé faire sur la terre. Et si tu as vu que la vision que Dieu a confiée à l'homme de Dieu ici, est une vision aussi qui bouillonne dans ton cœur, c'est quelque chose que tu voulais faire, tu viens, tu te ancres là, tu restes là, on accomplit la mission de Dieu et tu accomplis parfaitement ce que Dieu t'a envoyé faire sur la terre. Et voilà, tu as réussi ta vie sur la terre. Les grâces, les bénédictions, les provisions aussi vont remplir ta vie. C'est comme ça. Mais il ne faut pas rester au CPM pendant longtemps, s'il te plaît. Au bout de 6 mois, j'estime que quelqu'un peut commencer à bouger pour le Seigneur. Quelqu'un peut commencer à parler même de l'évangile. Quelqu'un peut commencer à faire le service. Vous voyez. À ce stade, tu es en train d'honorer Dieu. Tu es en train d'honorer Dieu. Quand tu étais dans ton étape d'enfance spirituelle, tu as appris beaucoup de choses. Tu as appris beaucoup de choses. Tu as lu la Bible, tu cherches le Seigneur, ainsi de suite. À un moment donné, il faut passer en classe supérieure. Même ceux qui vont à l'école, à un moment donné, ils finissent leurs études quand même pour aller exercer. Pour toi, il ne faut pas rester étudiant dans la parole de Dieu durant 30 ans. C'est long, quoi. Il faut sortir un jour, tu vas aller travailler pour Dieu. Et les ministères t'attendent, les équipes t'attendent, le groupe B t'attend, ainsi de suite. Vous avez compris. Je reviendrai sur cette information capitale en début du mois de janvier. Alors, par la suite, le samedi qui était le dernier jour, je nous ai donné 3 façons pour Dieu de tester notre niveau d'obéissance. Oui, nous avons terminé par là. C'était quelque chose de pratique. Le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous a donné 3 façons de tester notre obéissance. Donc, si tu veux tester ton niveau d'obéissance, il y a 3 façons. Les 3 façons, c'est le fait de respecter, c'était quoi? Le respect de vos propres paroles, voilà. Vous avez compris. Le premier indicateur que Dieu va dire, ou que Dieu va utiliser pour dire que tu es obéissant, toi-même tu dois respecter ta parole. Tu as donné rendez-vous aux gens à 10 heures et puis tu es toujours en retard. Ta propre parole, tu n'arrives pas à respecter. Tu signes des contrats et les gens tu ne respectes pas. Dans les petites affaires, tu ne tiens pas ta parole. Et puis tu veux que Dieu n'a qu'à tenir sa parole dans ta vie. C'est les petits indicateurs qui prouvent que toi, tu es un gars, tu désobéis à Dieu. Dieu regarde à ces petites choses et puis il regarde à notre cœur. Donc, on doit apprendre à être intègre envers nous-mêmes. On doit apprendre à respecter nos propres paroles. Tu as donné ta parole à quelqu'un, tu tiens ta parole. Et tu es un homme de parole, une femme de parole qui tient sa parole, qui est ferme dans ces choses. C'est comme ça que tu dois faire. Tu as donné rendez-vous à 8 heures, c'est 8 heures. Donc, c'est dans les petites choses comme ça que Dieu teste notre obéissance. Deuxième chose que Dieu utilise pour tester notre obéissance, c'est le sacrifice de ce que tu es. Oui, tu dois sacrifier à Dieu ce que tu es. Et tu dois te sacrifier avec amour. Tu dois t'engager dans le service de Dieu, dans l'œuvre du royaume, dans la proclamation de l'évangile. Tu dois agir pour les intérêts de Jésus-Christ. Donc, tu dois sacrifier ce que tu es. En tout cas, tu dois le faire avec amour. Si tu aimes Dieu, tu n'hésiteras pas à lui donner ta vie dans le service. Si tu aimes Dieu, tu n'hésiteras pas à t'engager dans une œuvre pour faire l'œuvre de Dieu. Donc Dieu teste notre obéissance. C'est le deuxième test. Le troisième test, c'est le sacrifice de ce qui est à toi. Voilà. Deuxième test, c'est le sacrifice de ce que tu es. Troisième chose, c'est le sacrifice de ce qui est à toi, ce qui t'appartient. Ce que tu as là, il faut aussi donner à Dieu. Il y a la part de Dieu. C'est très important. Donc, c'était un enseignement transitif parce que la semaine qui allait suivre, on allait parler de sacrifice justement. Donc, les 3 choses que Dieu utilise pour nous tester. Première chose, c'est le respect de nos propres engagements, de nos propres paroles. Deuxième chose, c'est le sacrifice de ce que nous sommes. Troisième chose, c'est le sacrifice de ce que nous avons. Et quand nous avons terminé, c'était la transition pour passer à la 5e semaine où le thème, c'était « La foi exige le sacrifice ». Demain, nous allons récapituler cette 5e semaine. Que Dieu vous bénisse. Nous nous arrêtons là aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit célébré dans vos vies. Que la suite du temps de jeûne se passe très bien chez chacun.
Demeurez dans le Seigneur, accrochez-vous au Seigneur. Mettez votre foi en lui. Il vous affermira, il vous édifiera. Il va vous éclairer, il va vous transformer, il va vous élever, il va vous conduire sûrement dans votre destinée parfaite. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.